Dans les premières décennies qui suivirent l'ascension du Christ, une guerre silencieuse fut menée. Pas avec des épées et des lances, mais pour elle, âme même de ses enseignements. Une bataille pour la vérité, dont les échos ont été étouffés par le poids de 2 millénaires d'histoire. Nous connaissons les récits de Pierre, de Paul, de Jean, les piliers sur lesquels l'Église a été bâtie. Mais que se passerait-il si le témoignage le plus intime, la révélation la plus profonde du Sauveur ressuscité, n'avait pas été confié à eux? Imaginez un instant que les secrets ultimes sur le voyage de l'âme après la mort, sur la nature du péché et sur la véritable voie vers le royaume, aient été donnés à une autre personne. Une personne si proche du Christ qu'elle fut la première à témoigner de sa résurrection. Une voix si puissante qu'elle a terrifié certains des apôtres eux-mêmes. Une voix que les premiers pères de l'Église ont délibérément choisi d'effacer. Il ne s'agit pas ici d'une simple curiosité historique. Ce qui a été perdu est une clé de compréhension spirituelle. Une sagesse qui promettait non pas de remplacer les enseignements des apôtres, mais de les parachever d'une manière que nous avons oubliée. Pourquoi ce savoir a-t-il été jugé si dangereux? Et quelle trace de cette vérité cachée se trouve encore, dissimulée sous nos yeux, dans les pages de notre propre Bible? Si vous avez déjà eu le sentiment qu'il manquait une pièce au puzzle, que des questions profondes restaient sans réponse dans les sermons traditionnels, alors ce voyage est pour vous. Ensemble, nous allons soulever le voile du temps pour retrouver les paroles qu'ils ont tenté d'ensevelir à jamais. La vérité survèle. Évangile perdu de Marie de Magdala. Pensez-y un instant. Les 4 évangiles canoniques s'accordent sur un fait capital. Marie de Magdala fut la toute première personne à voir le Christ ressuscité. C'est elle, et non Pierre ou Jean, qui a reçu la mission sacrée d'annoncer la plus grande nouvelle de l'histoire de l'humanité. Pourtant, les détails de cette rencontre sont d'une brièveté déconcertante. N'est-ce pas étrange? Le moment le plus crucial depuis la création, et les Écritures semblent passer sous silence la conversation qui a eu lieu. Évangile de Jean nous donne un indice, un fragment de dialogue qui a déconcerté les théologiens pendant des siècles. Dans Jean 20 verset 17, Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Que voulait-il dire? Il se tenait là, en chair et en os, mais interdisait le contact. S'agissait-il d'une simple instruction, ou du prélude à une révélation sur la nature de son corps glorifié, une vérité qu'elle seule était prête à recevoir? Ce qui est rarement enseigné, c'est que cette rencontre au tombeau était peut-être pas seulement une annonce, mais un enseignement secret, une transmission de connaissances réservée à celles qui étaient restées au pied de la croix jusqu'à la fin. Et si les paroles que Jésus a partagées avec Marie à ce moment-là contenaient la clé pour comprendre le voyage de l'âme, un savoir si profond qu'il ne pouvait être partagé avec les autres disciples avant qu'ils ne soient prêts. La Bible nous dit que Marie est allée porter la nouvelle aux apôtres, mais elle est remarquablement discrète sur leur réaction. La tradition nous laisse imaginer leur joie, mais des textes anciens, redécouverts après des siècles dans les sables d'Égypte, racontent une toute autre histoire. Une histoire de jalousie, de doute et de peur. Qu'est-ce que Marie leur a révélé de si choquant que cela a poussé l'apôtre Pierre à la défier ouvertement? C'est ici, dans des fragments de papyrus copte découverts en 1896 au Caire, que la scène manquante prend vie. Le texte, connu aujourd'hui comme l'Évangile de Marie, ne raconte pas seulement ce qu'elle a vu, mais ce qu'elle a appris. Elle ne leur a pas seulement dit « J'ai vu le Seigneur », elle leur a transmis une révélation complexe, une vision du voyage de l'âme, après qu'elle quitte le corps. Un chemin périlleux à travers des royaumes spirituels, gardés par des puissances hostiles. Imaginez la scène. Les disciples, encore sous le choc, le deuil et la peur, écoutent Marie décrire non pas un paradis simple, mais une ascension, une lutte spirituelle qui continue même après la mort. Elle parle de la nature du péché, non comme une simple transgression, mais comme une force qui lie l'âme à la matière. Elle leur révèle les paroles secrètes du Sauveur, des mots de pouvoir pour surmonter les obstacles que l'âme rencontre sur son chemin de retour vers la lumière. Était une connaissance qui allait bien au-delà de tout ce qu'ils avaient entendu. La réaction, telle que décrite dans ce texte ancien, ne fut pas la joie. Ce fut le doute. L'apôtre André, selon le manuscrit, se leva et dit « Je ne crois pas que le Sauveur ait dit ces choses, car assurément, ces enseignements sont d'étranges idées. » Puis, Pierre, le roc sur lequel l'Église devait être bâtie, alla encore plus loin. Il la questionna avec colère. Le Sauveur a-t-il vraiment parlé en privé avec une femme, et non ouvertement avec nous? Devons-nous nous tourner, Elrie? Écoutez tous. L'a-t-il préféré à nous? Le silence de la Bible sur cette conversation commence à prendre un sens terrifiant, n'est-ce pas? Ce n'était pas un simple oubli. Était la première fissure, le premier conflit sur la nature même de la révélation divine.
La connaissance directe. La vision intérieure. Contre l'autorité apostolique établie. Ce que Marie partageait était si profond, si radicalement différent, que cela menaçait de renverser la structure même de leur compréhension. Mais quelle était cette connaissance si dangereuse? Quelles sont ces peu d'impuissance que l'âme doit affronter, et pourquoi leur existence a-t-elle été si soigneusement effacée de nos traditions? La connaissance que Marie partageait était une carte du monde invisible, une description du voyage que chaque âme doit entreprendre. Selon sa révélation, la mort n'est pas une porte directe vers le paradis ou l'enfer. C'est le début d'une ascension, une traversée à travers 7 portes ou 7 sphères célestes. Chacune de ces sphères est gardée par une entité spirituelle, une puissance ou un archonte, des termes qui rappellent étrangement les principautés et les puissances dont parle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Ces gardiens ne sont pas des démons au sens traditionnel, mais des forces cosmiques qui cherchent à retenir l'âme en la confrontant à ses propres attachements terrestres. Le désir, l'ignorance, la colère. Imaginez âme, dépouillée de son corps, se présentant devant la première puissance. Celle-ci lui demande « D'où viens-tu, meurtrière, et où vas-tu » Âme non préparée, encore liée par la culpabilité et la peur, serait piégée, incapable de répondre. Mais le Sauveur, dans sa conversation secrète avec Marie, lui avait donné les réponses. Il ne s'agissait pas de formules magiques, mais de déclarations de vérité spirituelle. Âme, illuminée par la connaissance du Christ, répond « Ce qui me liait a été tué, et ce qui m'entourait a été vaincu. Je vais maintenant atteindre le repos où le temps se repose dans éternité. » C'est une déclaration de liberté, une affirmation que le péché et la mort n'ont plus de pouvoir sur elle, car elle appartient à Christ. On comprend alors pourquoi Pierre fut si troublé, cet enseignement contournait l'autorité terrestre. Il ne s'agissait plus seulement de suivre des règles et des doctrines établies par les apôtres. Il s'agissait d'une transformation intérieure, d'une connaissance directe, une gnosis, que le Sauveur offrait à l'âme qui le cherchait. Si chaque croyant pouvait recevoir une telle révélation, quel serait alors le rôle de l'Église naissante? La vision de Marie était celle d'une foi profondément personnelle et mystique. Celle de Pierre était la fondation d'une communauté unie, solide et hiérarchisée. Effacer l'enseignement de Marie était pas seulement rejeter une femme. Était choisir un chemin plutôt qu'un autre pour l'avenir du christianisme. Pourtant, rien échappe à la souveraineté de Dieu. Cet enseignement a-t-il été véritablement perdu, ou a-t-il simplement été mis de côté, protégé dans le silence du désert, attendant un temps fixé par Dieu lui-même? Peut-être que le monde, à cette époque, avait besoin de la structure et de l'ordre que Pierre représentait pour survivre. Mais peut-être qu'aujourd'hui, à une époque de quête spirituelle profonde, Dieu permet que ces fragments oubliés refassent surface. Non pas pour diviser, mais pour compléter. Pour nous rappeler que notre foi n'est pas seulement une adhésion à une histoire passée, mais une rencontre vivante et continue avec le Sauveur ressuscité, qui parle encore à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Pendant des siècles, on nous a enseigné un chemin simple, une foi fondée sur la grâce, menant à un salut promis après la mort. La porte du paradis, ouverte par le sacrifice du Christ. C'est une vérité magnifique et puissante. Mais l'enseignement de Marie révélait une toute autre réalité, non pas pour la contredire, mais pour l'approfondir. Pas une porte qui s'ouvre automatiquement, mais une ascension. Un combat spirituel qui se poursuit au-delà du voile de la mort, où l'âme, doit activement se défaire de ses liens terrestres. D'un côté, une foi basée sur l'obéissance à une autorité extérieure. De l'autre, une foi qui exige une connaissance intérieure, une préparation de l'âme pour son voyage final. Alors, pourquoi une vérité si profonde a-t-elle été jugée si dangereuse? La réponse n'est pas seulement théologique, elle est aussi politique. Dans un monde hostile, sous la menace constante de la persécution romaine, l'Église naissante avait besoin de structure, d'unité, et d'un message simple et clair pour survivre. Un enseignement qui plaçait la révélation personnelle et la vision intérieure au-dessus de l'autorité des apôtres, menaçait de créer le chaos. Si chaque croyant pouvait recevoir directement du Seigneur une connaissance aussi complexe, quel serait le rôle des évêques, des prêtres? Cela remettait en question la structure même de l'Église qui se construisait. La vision de Marie était une menace, non pas pour la foi en Christ, mais pour l'institution qui prétendait parler en son nom. Ce ne fut pas un accident de l'histoire. Ce fut une décision. Une décision prise par des hommes puissants, les pères de l'Église, qui, dans leur quête de l'orthodoxie, ont tracé une ligne claire entre ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. Au cours des 2e et 3e siècles, des figures comme Irénée de Lyon,
ont mené une guerre contre les enseignements qu'ils jugeaient hérétiques. Lors des grands conciles qui ont suivi, on a décidé quels livres seraient inclus dans la Bible et lesquels seraient exclus, condamnés, voire détruits. Elle, Évangile de Marie, avec sa vision mystique et sa figure féminine centrale détenant une connaissance secrète, fut l'une des premières victimes de cette purge spirituelle. Il fut déclaré apocryphe, un mot qui signifiait à l'origine caché, mais qui en est venu à signifier interdit. La version de la foi qui nous est parvenue aujourd'hui est donc le résultat de ces choix, de ces batailles oubliées. Si vous avez déjà ressenti qu'il manquait quelque chose, que la spiritualité semblait parfois réduite à une simple liste de doctrines, c'est peut-être parce que vous perceviez l'écho lointain de ces voix réduites au silence. Mais ils n'ont pas réussi à tout effacer. Car la vérité, même enfouie sous des siècles de tradition, laisse des traces. Des indices subtils, cachés à la vue de tous dans les pages même des Écritures qu'ils ont approuvées. Des indices qui prouvent que l'enseignement de Marie N n'était pas une hérésie, mais un complément essentiel à la mission des apôtres. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Un conflit entre la vision mystique de Marie et la structure pragmatique de Pierre. Un enseignement jugé trop complexe, trop personnel, pour une église qui devait survivre dans un monde hostile. Mais ce serait ignorer le détail le plus profond, un indice laissé par Dieu lui-même, caché à la vue de tous, dans le nom même de la femme qu'il a choisie. Mais cette révélation sur la suppression de son évangile n'est pas la plus choquante, car il y a encore quelque chose que presque personne n'ose dire. La clé de ce mystère ne se trouve pas seulement dans les textes qui ont été effacés, mais dans les mots qui sont restés dans notre Bible. Pensez au nom de Marie, de Magdala. Pendant des siècles, on nous a enseigné que cela faisait référence à un lieu, peut-être un lieu de péché dont elle aurait été sauvée. Mais en hébreu, la langue de Christ, Migdal, ne signifie pas seulement un lieu. Cela signifie tour, pas un symbole de chute, mais un symbole de force, d'élévation. Un point de guet entre le ciel et la terre. Si vous avez toujours senti que les Écritures contenaient des couches de sens plus profondes qui attendent d'être découvertes, alors vous comprenez l'importance de ce détail. C'est pour cette raison que nous explorons ces mystères. Si cette quête de vérité résonne en vous, rejoignez notre communauté en vous abonnant, car la vérité attend ceux qui la cherchent avec persévérance. Le voyage ne fait que commencer. Cela change tout, n'est-ce pas? Jésus n'a pas choisi une simple femme comme premier témoin. Il a choisi la tour. La question n'est donc plus seulement de savoir ce qu'il lui a dit, mais pourquoi. Il l'a choisie, elle, pour cette révélation. Pourquoi le Christ, qui a bâti son Église sur le roc, Pierre, a-t-il d'abord révélé sa plus grande gloire à la tour? Quel secret se cache derrière ces deux piliers fondamentaux de notre foi? La pierre et la tour. La fondation et l'ascension. Ce n'est pas l'histoire d'une rivalité, mais celle d'une architecture divine. Pensez-y. Dieu, le maître architecte, construirait-il une fondation solide, le roc, sans prévoir la structure qui, élèverait vers les cieux? La mission de Pierre était de bâtir la haute Église sur la terre, de créer une communauté visible, un corps pour le Christ, dans le monde. Était la dimension horizontale de la foi, essentielle, indispensable. Sans le roc, la communauté se serait dispersée comme du sable dans le vent. Le rôle de l'homme, des apôtres, était de rassembler, d'enseigner, de baptiser, de poser les pierres de la doctrine, de préserver le témoignage public du Christ. C'est la foi qui nous est transmise, celle qui nous ancre dans l'histoire et nous relie les uns aux autres. C'est la force de la communauté, la solidité du témoignage partagé. Et c'est une vérité que nous devons chérir. Mais une fondation, aussi solide soit-elle, n'est pas une fin en soi. Elle est le point de départ. Comprendre le rôle de Marie, la tour, ne détruit pas la foi, elle l'achève. Elle lui donne sa dimension verticale. Elle nous rappelle que la foi n'est pas seulement une adhésion à une doctrine extérieure, mais aussi une ascension intérieure, un voyage personnel de l'âme vers Dieu. La tour ne remplace pas le roc, elle s'appuie dessus pour élever. Cette connaissance cachée n'est pas une menace pour les fondations de votre foi. Au contraire, elle est l'invitation à commencer à construire dessus, à regarder vers le haut. Ce que les premiers pères de l'Église ont peut-être craint, c'est que les hommes, en regardant la tour, oublient l'importance du roc. Mais le véritable plan du Christ était pas l'un ou l'autre. Étaient les deux ensemble. Le roc et la tour. Le corps visible de Église, et le voyage invisible de âme. Alors, quel est le secret ultime que cette structure complète devait protéger? Quelle vérité finale se révèle uniquement lorsque la pierre soutient la tour, lorsque la foi communautaire ouvre la voie à la révélation personnelle?
la réponse change notre compréhension de la finalité même du salut. Le secret ultime n'est pas une rivalité, mais une symphonie divine. La grande vérité, protégée par cette architecture sacrée du roc et de la tour, est que le salut offert par Christ n'est pas un simple événement, mais un processus. Ce n'est pas une porte que l'on franchit à la mort, mais une ascension que l'on commence. Elle, Église de Pierre, le roc, est le lieu de la préparation sur terre. C'est ici que nous apprenons la foi, que nous recevons la grâce, et que nous sommes scellés par l'Esprit. Mais l'enseignement de Marie, la tour, révèle ce pourquoi nous sommes préparés, le voyage de retour. Le but final n'est pas seulement d'échapper à l'enfer, mais d'être entièrement transformé à l'image du Christ. Le voyage de l'âme à travers les sphères n'est pas une punition, mais la dernière étape de la sanctification. C'est le feu de la fineur, où chaque attachement terrestre, chaque ombre d'ignorance et de peur que les puissances nous présentent, est consumé par la connaissance et la lumière que Christ a placée en nous. La victoire sur la croix n'a pas simplement ouvert une porte, elle a forgé une clé, et tracé un chemin à travers les ténèbres que lui-même a vaincu. Le salut n'est pas une amnistie, c'est une émancipation complète de l'âme. Voilà la vérité qu'ils ont tenté d'effacer. Non pas une doctrine hérétique, mais une vision si vaste qu'elle en était terrifiante. La foi n'est pas une simple adhésion, mais une métamorphose. L'enseignement de Pierre nous ancre. Celui de Marie nous élève. L'un nous apprend comment vivre en tant que corps du Christ sur la terre. L'autre nous révèle comment, en tant qu'âme individuelle, nous rejoignons la tête dans les cieux. Tout converge vers lui. C'est par la foi, en son sacrifice, que nous sommes posés sur le roc. Et c'est par la puissance de sa résurrection, que nous avons l'autorité de gravir la tour. Le Christ n'est donc pas seulement l'auteur de notre foi, il en est aussi le consommateur, jusqu'au bout du voyage. Les paroles qu'ils ont ensevelies dans le désert égyptien ne sont pas une alternative à Konash, évangile, mais son accomplissement caché. Elles nous rappellent que notre Sauveur n'est pas une figure lointaine de l'histoire, mais un guide vivant pour elle, éternité. Si cette vérité a touché votre esprit, partagez cette vidéo, afin que d'autres puissent aussi voir le plan complet de Dieu. Car la vérité, une fois révélée, ne peut plus jamais être véritablement oubliée. Elle attend simplement ceux qui ont le courage de la regarder en face. Cette perspective change absolument tout. Le plan de Dieu n'est plus une simple ligne droite tracée sur une carte ancienne, menant de la foi au salut. C'est une architecture vivante, une cathédrale spirituelle. Le sol solide de la doctrine, posé par les apôtres, est essentiel. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous passions notre vie à regarder le sol. Il a construit une tour pour que nos âmes apprennent à regarder vers le haut, à anticiper non pas une fin, mais une transition glorieuse. La foi n'est plus une assurance contre le feu, mais un entraînement pour le vol. Si ces paroles résonnent en vous aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple curiosité intellectuelle. C'est peut-être parce que votre âme, mûrie par des années de foi et de questions silencieuses, est enfin prête à entendre cette partie de l'histoire. Dieu ne révèle pas ses secrets les plus profonds à la légère. Il attend que le cœur soit prêt. Le fait que vous soyez encore ici, à écouter, est peut-être le signe que vous faites partie de ceux qui étaient destinés à redécouvrir cette vérité, non pour ébranler votre foi, mais pour la couronner. Combien de croyants sincères ressentent aujourd'hui un vide au cœur de leur pratique, une foi qui semble large, mais pas profonde. Des communautés qui offrent du réconfort, mais rarement une véritable transformation intérieure. On nous a appris les règles du jeu, mais pas le but ultime du voyage. L'enseignement de Marie vient combler ce vide. Il nous rappelle que notre marche avec Christ est une préparation active. Chaque prière, chaque acte de pardon, chaque victoire sur nos propres ténèbres n'est pas seulement un acte d'obéissance, mais la façon dont nous forgeons la clé pour les portes à venir. Cela ne diminue en rien la grâce. Au contraire, cela la magnifie. La grâce n'est pas seulement le pardon de nos péchés passés, c'est aussi la puissance divine qui nous est donnée pour entreprendre ce voyage futur. Comprendre cela, c'est passer d'une foi passive, qui attend le salut, à une foi active, qui s'y prépare. C'est la réponse à l'appel profond de notre âme, qui sait, instinctivement, qu'elle a été créée pour plus que simplement attendre sur le parvis du temple. Elle a été créée pour monter les marches, traverser les voiles, et entrer dans le Saint des Saints. Prenez un instant. Fermez les yeux et ressentez le poids de cette vérité. Ce n'est pas une simple histoire ancienne, une curiosité théologique. C'est un appel qui résonne à travers les âges, directement adressé à votre âme. L'invitation à ne plus vous contenter des fondations, mais à commencer votre propre ascension. Le roc et la tour. La communauté et le voyage intérieur. Dieu ne vous a jamais demandé de choisir.
Il vous a toujours invité à embrasser les deux. Pendant près de 2000 ans, cette vision complète est restée voilée, murmurée dans des textes oubliés, enterrés sous les sables du temps et les décrets des hommes. Mais nous vivons une époque de révélation. Une époque où Dieu, dans sa souveraineté, soulève le voile pour ceux qui ont faim et soif de plus. Ces vérités, n'étaient pas perdues. Elles attendaient. Elles vous attendaient. Elles attendaient ce moment précis où votre cœur serait prêt à les recevoir. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si elle répond à des questions que vous portiez en silence depuis des années, alors montrez-le. Laissez dès maintenant votre pouce levé, abonnez-vous à notre chaîne, et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Nous avons également désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Enfin, nous voulons savoir où cette lumière a brillé aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires depuis quel endroit du monde vous nous regardez, afin que nous sachions jusqu'où cette vérité est en train d'atteindre les cœurs. Car chaque âme qui éveille est une pierre de plus ajoutée à la tour, qui élève, inébranlable, vers les cieux.